Les merveilleuses aventures de Calon par ASP Explorer. Chapitre 3, où l'aventure appelle nos héros de façon peu originale d'ailleurs. Effectivement, un individu entre deux âges, assez salement vêtu que l'on aurait pu qualifier de gros porc sans trop insulter la race porcine, faisait preuve d'une remarquable conscience professionnelle en inspectant même à cette heure tardive les moindres recoins de cet établissement suspect et de son personnel. L'aubergiste profita de ce que Melgo observait rêveusement le zélé fonctionnaire pour s'esquiver en cuisine. Le chef de la milice, quant à lui, considéra les nouveaux arrivants avec suspicion, puis les salua poliment en soulevant sa chope en leur honneur. Ce à quoi Melgo répondit de même. Il souleva péniblement son poids considérable et fluctua jusqu'à la table de nos compères avant de s'affaler devant eux. Son haleine était en rapport avec sa mise. « Bonsoir, monsieur, je ne crois pas vous avoir déjà vu dans cet établissement, je me trompe ?»« Non, » répondit Melgo, quelque peu étonné de la bonhomie du personnage. « Nous venons d'arriver dans votre belle région. Mon collègue éborien et moi-même sommes des mercenaires itinérants à la recherche d'un emploi stable. Cependant, votre ville m'a l'air fort paisible, et donc peu propice à l'exercice de notre profession. » « Si fait, fit le milicien sans chercher à dissimuler son contentement à entendre son travail ainsi apprécié par des gens de l'art. Il fit signe à l'aubergiste. « Toi, une bouteille de ton meilleur hydromel sur mon compte pour ces joyeux gaillards !» Puis se penchant derechef vers les deux amis, « Vous comptez loger ici ce soir, j'ai entendu. Attendez-moi ici, j'aurai peut-être un travail pour vous. » Puis l'imposant individu se leva et repartit dans la direction de la porte qu'il réussit à franchir au troisième essai. Calon et Melgo se regardèrent un instant en silence, hésitant entre fuir à toutes jambes un probable piège ou se réjouir bruyamment à grand renfort de chansons paillardes et de femmes légères. Calon opta pour la seconde solution, Melgo lui emboîta le pas. Nos deux aventuriers étaient déjà passablement émus par 1h30 de libation en l'honneur de Bahan, le dieu du vin, quand une forme grise, plutôt maigre et se déplaçant lentement, se glissa dans l'auberge. L'homme était vêtu d'un de ces longs manteaux à capuchon que l'on trouvait dans toutes les villes civilisées sur le dos de gens qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Il s'assit donc à la table des compères qui, après quelques secondes, le remarquèrent et chassèrent les jeunes prostituées qui encombraient leurs genoux. Bien qu'ils ne pussent pas voir son visage dans l'obscurité de son capuchon, le peu de vigueur de ses mouvements ainsi que sa voix basse et éraillée trahissaient les premières atteintes de l'âge. « Ainsi on me dit que vous cherchez à louer votre épée. »« Ouais, » grogna Calon. « Noble seigneur, vous avez devant vous Calon, des rudes steppes d'Éboria, le fléau des neiges, le seigneur des ruines, celui dont le nom fait trembler jusqu'aux terribles tribus masquées de Blov, celui dont la lame jamais ne tremble ni ne faillit. Quant à moi, je suis Melgo, le fils de Ptah, dont la ruse et l'adresse sont chantées et craintes par toutes les cours de l'univers. Nous sommes inséparables depuis qu'ensemble nous avons ouvert les 3 portes des amitiés animales et que nous avons vaincu les maléfices sans nom du dieu fou. Ainsi, frères à la fête comme à la bataille, nous chevauchons côte à côte sur le chemin de notre destin, riant de la mort, de la souffrance et... Ah » fit sombrement l'inconnu, que le verbiage de Melgo n'intéressait pas spécialement. « Vous plairait-il de gagner chacun 50 foirons d'or en une nuit de travail ?»« Nous ne nous déplacerons pas à moins de 5 foirons chacun. »« Mais je vous en ai proposé 50. »« 50 foirons ? » ?»« Oui. »« D'or ? » ?»« Oui. »« Chacun ? » ?»« C'est bien cela. »« Et qui devons-nous tuer ? » ?»« Personne. C'est une mission qui présente des risques, c'est pourquoi il me faut des gens pour m'accompagner. Mais il n'est pas question ici de meurtre. » Calon et Melgo se regardèrent avec de grands yeux, puis échangèrent un sourire. Le voleur reprit. « Votre offre est intéressante, l'ami, et nous sommes vos hommes. De quoi s'agit-il ?»« Voici l'affaire. Ce matin, un sorcier du nom de Villader, qui terrorisait Ac tout entière depuis des années, est mort dans sa villa des quartiers ouest.
Une grande partie de ses pouvoirs démoniaques lui venait de son livre de sorts, dans lequel il avait emprisonné de terribles pouvoirs. Sa fille et héritière, Souk, la mystérieuse sorcière sombre, ne doit à aucun prix s'emparer du livre, sans quoi elle poursuivra l'œuvre de son père et étendra son empire de terreur sur Ak tout d'abord et sur le monde ensuite. C'est pourquoi le conseil capitulaire d'Ak m'a chargé, moi, conseiller Saboun, de pénétrer dans la maison en question et de détruire le livre. L'heure est grave, mes amis, et je fais appel à votre civisme autant qu'à votre envie de gagner rapidement beaucoup d'argent. Les portes sont fermées à cette heure, mais je connais une poterne qui donne vers un souterrain. Nos amis opinèrent. Les 3 hommes se redressèrent, quoique péniblement pour 2 d'entre eux, et sortirent dans la nuit la plus noire d'un pas décidé. Ils quittèrent la route et se dirigèrent vers les remparts, visibles grâce aux lanternes des soldats qui montaient la garde et qui décrivaient comme un lent balai de lucioles entre les créneaux. En silence, ils descendirent dans une ravine qui avait dû être une douve et progressèrent en se collant contre le mur. Bientôt, ils arrivèrent à un décrochement derrière lequel, effectivement, ils trouvèrent une minuscule porte de bois aux planches si usées que les coins en étaient arrondis. Le vieil homme actionna un verrou secret et poussa le battant avec difficulté, laissant passer les 2 hommes de main, puis referma soigneusement. Il ramassa par terre une lanterne qu'il alluma. Ils avancèrent ainsi dans un boyau étroit, probablement plus ancien que les murailles elles-mêmes, dont le fond était plein d'eau boueuse sur une quinzaine de centimètres environ. Pas un mot ne fut échangé, ce qui permit à l'instinct embrumé de Melgo de prendre vaguement conscience que quelque chose clochait dans l'histoire du conseiller, mais il était bien trop saoul pour s'en alarmer. Ils débouchèrent dans un des quartiers les plus pauvres d'Ak, c'est du moins ce que le Rodora leur apprirent. La lanterne éclairait sinistrement des façades de torchis grossiers, aux géométries approximatives derrière lesquelles le petit peuple de la cité dormait du sommeil du mouton imbécile heureux de se faire tondre. Kalon et Melgo avaient entendu parler d'Ak bien avant d'y arriver et avaient une bonne idée du système politique qui y avait cours. Le clergé monothéiste de Prablop, le dieu local, régnait en maître sur la cité, interdisant que ses citoyens pratiquent un autre culte. Cependant, les prêtres avaient intelligemment laissé certains pouvoirs à l'ancienne oligarchie qui gouvernait Ak de toute éternité et qui était réunie en conseil capitulaire. Ce système permettait de ne pas trop effrayer les riches marchands qui faisaient la puissance de la cité, tout en maîtrisant la perspective d'une insurrection populaire qui, si elle éclatait, serait facilement détournée contre les bourgeois, au plus grand profit de l'église d'or de la résurrection et de la foi indéfectible en Prablop notre Seigneur Tout-Puissant. Inutile de préciser, bien sûr, le petit peuple vivait dans des conditions misérables, ce qui renforçait d'autant l'attrait de la religion. Tout cela était d'une logique qu'on ne peut qu'admirer. Mais je parle, et pendant ce temps, nos héros arrivent dans le riche quartier de Palsiflorge, et en particulier devant l'élégante propriété de Villader.